que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment. Oui, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infini. Oh Dieu, oh Dieu. Que ton nom est infiniment grand. Chantons, oh Dieu, éternel, que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, que ton nom est infiniment grand. Éternel, que ton nom est infiniment grand. Oui, Seigneur, ton nom est infiniment grand. Saint-Esprit de Dieu, c'est de toi que nous sommes sortis, nous sommes nés. Saint-Esprit de Dieu, nous y voici. Devant ta face, nous sommes venus pour un but, pour être transformés, pour être restaurés, pour être guéris, pour être rechargés comme une batterie, Seigneur, électrique. Nous avons besoin d'une nouvelle effusion de ton esprit. Saint-Esprit de Dieu, tu sais toutes choses d'avance. Et rien n'est impossible à toi, Seigneur. C'est à toi que nous donnons toute la gloire ce matin. Seigneur, guéris ton peuple. Guéris ton peuple, Seigneur. Nous ne sommes que des canaux, Seigneur, par lesquels tu veux t'exprimer et tu t'exprimes, Seigneur. Jésus-Christ, tu nous ouais, Seigneur, pour dominer, Papa. Abba, merci parce que Dieu, tu as donné de ton Fils. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce que tu as fait. Ni l'argent, ni l'or, ni nos parents ne pouvaient le faire, Seigneur, tu es un bon Père. C'est pour cette raison ce soir, nous te disons merci. C'est pour cette raison de là où tu es, pour ceux qui peuvent se tenir debout, s'il nous plaît, on va se tenir légèrement debout. Nous allons suivre la mouvance du Saint-Esprit ce matin. Et je sais que Dieu veut encore s'exprimer ce matin. Parce que tu es digne, Seigneur. Merci. Dispose ton esprit ce matin. Et connecte-toi au trône ce matin. Dieu veut te recharger ce matin, je suis sûr. Merci Jésus. Lebro sante bo shabakata. Amaiti zembro zabarende lebro siki. Rande la brase belebushi balada la brende lebro sikaraba. Le kotobo sinta balande. Baria barazose. Oh my God. Roi de mon cœur, je te loue. Chante ce cantique comme si c'était ton dernier jour d'adorer le Seigneur. Oh yes. Roi de mon cœur, je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur, je te loue, je t'adore, je célèbre, roi de mon cœur, je te loue, je t'adore, je célèbre.
tristesse qui t'envahit maintenant et qui te part. Dieu te donne la paix, cette paix qui vient de lui-même. Pas la paix de ce monde, parce qu'elle est passagère et éphémère. Mais la paix durable, la paix éternelle. Tu n'es pas un fruit d'un hasard. Tu n'es pas le fruit d'un accident. Mais tu es le produit de la grâce de Dieu ce matin. Dieu te connaissait déjà avant que tu ne naisses. C'est pour cette raison ce matin, toute forme d'oppression, de dépression et parfois même de culpabilité ne sont pas de Dieu, mais viennent tout droit de l'enfer. Que Dieu veut te délivrer ce matin. C'est pour cette raison, il dit de lui faire absolument confiance, parce que c'est lui qui est ton rempart, c'est lui qui est ton bouclier, qui te connaît par cœur, plus que toi-même tu ne te connaisses. Le Seigneur est celui qui veut t'environner. Il est celui qui veut te recharger. Il est celui qui veut te donner, redorer ton image qui a été atteignée, qui a été détruite par le péché, par le désespoir, par la désillusion que toi-même tu t'es infligé. Le Seigneur ce matin, il est là pour te conduire au bon port, pour te conduire là où tu voudrais que tu sois. Il est là ce matin pour t'emmener à une autre dimension, en te révélant qui tu es, le potentiel, les talents qui sont en toi. Emmanuel, merci. Maintenant, merci à toi Jésus-Christ. Merci pour ta grâce. Qu'il en soit ainsi au nom suprême de Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons donner des acclamations à notre Dieu? Encore plus. Encore plus. Emmanuel, Emmanuel. Encore plus. Encore plus. Encore plus. Amen. En général, en fait, ce sont des ovations. Amen. Ce sont des ovations. En fait, je ne sais pas si on mesure un peu la portée de ce que nous faisons, de ce que nous sommes. La raison fondamentale est que nous, en tant qu'Église, d'acclamer le Seigneur, c'est que le Christ n'est pas resté dans le tombeau. La Bible nous dit que dans Matthieu, l'ange vint et roulant la pierre. Les soldats qui étaient mis à côté pour surveiller, monter la garde. La Bible dit, ils virent, ils tombaient comme morts. Et l'ange roula la pierre. Et cet homme qui était le corps inerte, qui était dans le tombeau, la Bible dit que l'Esprit de Dieu alla et redonna vie à ce corps. Et ce corps qui était depuis dans ce tombeau 3 jours, ce corps est revenu à la vie. C'est ça le christianisme. C'est ça la force de nous qui sommes réunis ici. Si le Christ était encore dans le tombeau, nous ne serions pas ici en train d'adorer le Seigneur. C'est pour cette raison, frère, la Bible dit que tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Le corps qui a été formé, il a pris la nature humaine, il s'est fait serviteur de tous. Il est la vie de tous, la délivrance de tous, la gloire de tous, la restauration de tous, la vie de tous, le don de tous. Son nom c'est Emmanuel. Son nom est le plus beau, le nom le plus grand, le nom le plus glorieux, le nom le plus puissant. Il est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Il est celui qui règne éternité en éternité. Il n'a pas changé, il est l'antidote des forces ténébreuses, la solution de ce monde, celui qui console les cœurs brisés, qui restaure les vies les plus brisées, les vies les plus détruites, les vies les plus atteintes. Son nom c'est Jésus-Christ. Il est digne, notre Dieu, digne de régner dans nos cœurs, dans nos vies. Il n'y a point d'autre Dieu en dehors de notre Dieu. Il est roi de la terre, roi des cieux, roi de l'univers. Il règne partout. L'éternité, il n'a point de limite. Il a le maître des temps et des circonstances. Oh yes. Merci Jésus. Yes. Nous lui donnons toute la gloire
Parce qu'il est notre Dieu. Est-ce que nous pouvons encore l'acclamer ce matin, pardon. Merci Jésus. Merci. 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 Que Dieu nous bénisse ce matin. Shalom à chacun de nous. Nous disons merci à notre Dieu. Et merci à nos parents spirituels. Amen. Que Dieu encore les bénisse et les élève. Amen. Shalom à tout un chacun de nous. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Alors ce matin, nous allons nous entretenir. Et nous allons voir un autre sous-thème. Amen. Et nous allons voir les prérequis pour dominer. Ou les conditions pour dominer. Les prérequis pour dominer. Ou les conditions pour dominer. Amen. Et nous allons prendre notre passage de base, Genèse 1, verset 26. On va afficher à l'écran et on va garder à l'écran. Je vais planter le décor. Amen. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Genèse 1, verset 26. Amen. On va suivre ensemble. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Et voyez que Dieu, dans sa puissance, dans sa gloire, dans ce qu'il est, dans son hégémonie, dans sa domination, dans sa puissance, n'est pas resté indifférent. Parce que Dieu savait où il allait. Parce qu'il est omniscient, omnipotent et omniprésent. L'image qu'il est question ici, l'homme dans sa dimension corporelle, je dirais, a une certaine affinité avec les autres créatures. Mais l'homme, dans sa dimension spirituelle, a une véritable affinité avec Dieu. Par conséquent, l'image de Dieu en nous est le fondement de son pouvoir, de son autorité sur la création. Amen. Et remarquez très bien que la Bible nous dit dans le livre de Psaume 110, verset 2, qu'on va afficher à l'écran, on va le tout doucement. Le livre de Psaume 110, verset 2. Je lis. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Amen. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta domination. Au fait, le sceptre, c'est le symbole, le signe de commandement. Le sceptre, en d'autres termes, c'est un bâton. Le sceptre est le symbole, je dirais, de la royauté, de la domination que Dieu lègue à une personne en vue de dominer dans sa sphère de domination. Et même ça s'étend. Nous voyons un peu le roi de Perse et de Mède. Nous voyons un peu les différents rois qui ont régné, qui étaient établis sur les différents royaumes. Et la Bible dit, étendra de Sion. Sion, en réalité, Sion, c'est un mot qui, je dirais, de l'ancienne alliance, qui fait référence à la nouvelle alliance, selon Hébreux 12, verset 22-23. Nous sommes la cité de Dieu. Nous sommes le peuple de son pâturage. Nous sommes l'église de Dieu. Toutes ces personnes qui ont accepté, qui ont expérimenté la nouvelle naissance, qui ont expérimenté la nouvelle conversion, c'est-à-dire qui ont accepté de mourir pour Christ, de souffrir avec Christ. Ces personnes font partie de la cité de Dieu. En d'autres termes, ces personnes
ne vivent plus en mode personnel, mais vivent selon le planning, selon le calendrier divin. Amen. Donc ces personnes font partie désormais de la cité de Dieu. Donc Dieu dit qu'il étendra de Sion les sceptres de ta domination. Ce n'est pas de sa domination, mais de toi, de ta puissance. Pas lui sa puissance. Je vais encore plus loin. Il est écrit dans le livre de Somme encore 68, verset 28, que l'Éternel ordonne que tu sois. Hello. Est-ce qu'on est là ce matin? Est-ce qu'on est là? Est-ce que ça peut aller? Est-ce que ça peut aller? Amen. Donc, l'Éternel ordonne que tu sois puissant. C'est-à-dire, c'est un impératif. C'est un ordre que Dieu te donne, qu'il me donne. Que nous soyons puissants. Puissants pour faire quoi? Pour dominer. C'est pourquoi j'ai parlé des prérequis. C'est-à-dire, parfois, en tant qu'enfant de Dieu, nous voyons la Bible comme un roman. C'est-à-dire qu'on la lit, mais on n'est pas conscient de pourquoi on lit la Bible et pourquoi on veut s'imprégner. Je bénis le Seigneur parce qu'aujourd'hui nous avons la possibilité de lire la Bible, d'attraper. Autrefois, la Bible qui était détenue par des clergés qui lisaient la Bible eux-mêmes, c'est pour cette raison qu'ils ont endormi le peuple de Dieu. Et ils ne savaient pas qui ils étaient et pourquoi ils vivent et pour quelles raisons ils sont là. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de lire et d'examiner et de vivre et de l'expérimenter. Amen. Et mon passage de Jérémie, enfin de Genèse 1, 26, qui dit, Dieu dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Vous voyez, cette parole de l'Éternel montre que le but de Dieu est que l'homme domine. La domination fait partie, je dirais, du génotype de l'être humain. C'est-à-dire, c'est génétiquement spirituel. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire que Dieu a mis en nous la sémence. Cette sémence qui consiste de dominer. Parce que la domination dont il s'agit ici, ce n'est pas la domination dans le but d'écraser ton semblable. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais c'est une domination qui consiste à s'étendre. Et nous allons aller encore plus loin. Nous allons voir pourquoi nous devons dominer. Mais remarquez que dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu donna la domination, c'est-à-dire l'autorité à l'homme de dominer sur les reptiles et tout ce que vous pouvez imaginer qui est sur l'écran que vous pouvez lire, voyez que lorsque le péché est entré, lorsque le péché étant consommé par l'homme, l'homme a perdu cette domination. L'homme a perdu par le péché. Le premier péché dont l'homme s'est rendu coupable, c'est la désobéissance. La désobéissance qui a engendré plusieurs péchés, nous pouvons en citer et nous connaissons plus ces différents péchés. Parfois, j'ai l'impression que les péchés, c'est maintenant que les péchés naissent. Parce qu'on ne sait plus, c'est-à-dire on ne sait pas qu'est-ce qui se passe au fait. Mais la Bible avait déjà prédit toutes ces choses. Et voyez-vous, mais ce qui m'a intrigué, ce qui a attiré mon attention ce matin, que je voudrais partager avec vous, c'est quoi? C'est que, voyez, lorsque l'homme avait perdu son autorité, qui lui avait été donnée au préalable par Dieu, et Satan, qui connaissait cela, qui était jaloux en réalité de l'homme. Tu sais pourquoi Satan est jaloux de toi? Parce qu'il t'a perdu. Dis-moi amen. Ton amen n'est pas convaincant. Apparemment, j'ai l'impression qu'il te détient encore. Ah, et puis tu dis amen. Est-ce qu'on en ensemble ce matin? C'est-à-dire, il t'a perdu. Et parce qu'il t'a perdu, donc il fait tout en son pouvoir pour te ramener à lui. Pour que tu sois son esclave. Pour que tu arrives à le servir. Pour que tu arrives, n'est-ce pas, à faire des choses qui vont irriter, qui vont déplaire à ton Créateur. Mais c'est mal connaître le Seigneur. Vous savez,
avant que Lucifer ne soit créé, Dieu avait déjà un plan B. Il savait que cette créature-là allait devenir autre chose demain. J'arrive, on va partir encore devant. Et remarquez très bien, lorsque cette domination, lorsque ce bâton, ce sceptre qui a été donné à l'homme a été repris, corrompu, dépravé, perverti par le péché, par Lucifer. Et l'homme qui avait perdu, chassé de la présence de Dieu, a été jeté hors de la présence de Dieu. Voyez, se retrouver dehors, en dehors de la présence de Dieu. Nous voyons aujourd'hui la dépression, la compression, l'oppression, tout ce qu'il pouvait imaginer qui met l'homme hors de son état. L'homme a perdu toutes ses présences, toutes ses gloires qui lui avaient été réservées. Dans le livre de Luc 4, regarde ce qui va se passer. Le Seigneur Jésus, revêtu du Saint-Esprit, alla dans le désert. Qu'on va lire tous. Luc 4, verset 6. Luc 4, verset 6. Lorsqu'il arrive devant le Seigneur Jésus, Jésus-Christ tentait le maître. Jésus-Christ lui-même en personne est tenté. Ce n'est pas son représentant. Ce n'est pas sa photocopie. C'est lui-même. Jésus-Christ tentait lui-même. La Bible dit, et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Par qui? Qui t'a donné ce royaume? Qui t'a donné le pouvoir? Qui t'a donné ce royaume de dominer? Et il dit, et je la donne à qui je veux. C'est-à-dire, c'est lui qui est Dieu. Il se permet de dire qu'il donne à qui il veut. Qui lui a donné ce royaume? C'est l'homme. C'est l'homme. Depuis le jardin d'Éden, il lui est donné. Donc, Satan, il a le plein droit de dire que ces royaumes sont à lui. En fait, ces royaumes ne sont pas à lui. Je tiens à rappeler que le diable n'a absolument rien créé. Rien n'a été créé par lui. Tout ce que nous voyons a été créé par notre Maître, par notre Seigneur, par Dieu en personne lui-même. Gloire soit rendue au Seigneur. Et le diable pensait pouvoir maintenir, pouvoir dominer l'homme. Mais il ne savait pas que la présence de Dieu sur la terre était de sortir l'homme, de délivrer l'homme de l'esclavage du péché. C'est pour cette raison, lorsqu'il est allé à la croix, le diable a fait tout pour empêcher. Voyez, j'ai remarqué que lorsque tu peux être ballotté, secoué par les circonstances, tu peux être fatigué, on peut même t'empêcher. Mais la promesse de Dieu pour ta vie ne peut jamais être ballottée. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu parle, la Bible dit que ses promesses sont oui et amen. Il est écrit que Dieu est fidèle. Il dit, le Seigneur ne tardera pas dans l'accomplissement de ses promesses. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Peu importe les circonstances, peu importe ce qui va arriver, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, mais cette promesse finira toujours à s'accomplir dans ta vie. Parce que celui qui détient l'intégrité de ta vie n'est pas le diable, n'est pas les sorciers, n'est pas les mendiants, n'est pas les occultistes, n'est pas les satanistes, mais c'est Christ qui détient l'intégrité de ta vie, qui a le pouvoir de l'éteindre et de réallumer ta vie. Lui seul en détient toutes ses forces et toutes ses puissances. Satan ne détient rien. Et voyez-vous, là où nous nous retrouvons aujourd'hui, cette domination a été récupérée par le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cette raison, Paul dit, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire, ton système de pensée qui a été corrompu par le péché, maintenant ton système n'est plus le même. Dieu a restauré, Dieu a renouvelé ta mentalité. Dieu t'a donné une nouvelle pensée, une pensée pure, digne de lui, afin que tu fonctionnes pas comme tu fonctionnais avant, mais que tu fonctionnes comme lui voudrait que tu fonctionnes. Pourquoi dominer? Voyez,
c'est une remarque que j'ai faite parce que c'est une réalité même. En aucun cas, aucune circonstance ne doit venir te dérégler. Ne doit venir te dire que tu n'es pas celui que Dieu dit que tu es. Te rappeler tes mêmes erreurs. Te rappeler ton passé. Te rappeler d'où tu es quitté, d'où tu es né. Non. C'est pour cette raison, on peut même te prêcher, on peut même te oindre, on peut faire tout. Mais si tu n'apprends pas à connaître ta position, de qui tu es en Christ, ça sera difficile pour toi. Le premier point qu'on va voir ce matin, c'est être conscient. C'est être conscient. Voyez, être conscient, c'est avoir une pleine et claire connaissance de ce que tu fais ou éprouves, de l'existence ou des réalités des choses. Parce que si tu n'es pas conscient que Christ t'a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents, ce n'est pas un simple récit. Ce n'est pas quelque chose qu'on récite et puis on s'en va. Frère, si, au fait, ce n'est pas le fait que tu vis ou pas dans la sainteté qui fait que le nom de Jésus-Christ a une efficacité. Je reprends. Ce qui fait la force du couteau, ce n'est pas le couteau lui-même. Ce qui fait la force du couteau, c'est l'homme qui détient le couteau en main. Je prends un exemple. Si je dis au couteau, il faut couper telle chose, est-ce que le couteau le fera? Non. Parce que le couteau n'a pas la capacité de couper. Mais qu'est-ce qui donne la force au couteau? C'est toi qui prends le couteau et tu exerces une pression, une force, et le couteau se met à exécuter. Je veux dire quoi par là? Le nom de Jésus, lorsque tu prononces le nom de Jésus, pas forcément que le fait que tu vis dans la sainteté ou tu vis dans le péché, que le nom peut agir ou ne pas agir. Je prends un exemple palpable. Enfin, je ne suis pas en train de dire que d'aller vivre comme tu veux. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Vous savez, en 2017, lorsque je me retrouvais dans la chambre et j'avais des amis connaissances qui dormaient là. Et il faut dire, c'était la joie gogo parce que j'avais rangé Dieu dans le placard. Je l'avais mis quelque part. Et ma Bible même, je ne sais pas où je l'avais déposée. Parce que le monde a commencé à gagner et a gagné déjà mon cœur. Et donc, une nuit, je dormais comme ça. Et puis je sens, en fait, je sens que je ne dors pas. Je sens que je ne suis pas en train de dormir. Il était 2 heures comme ça. Mais mes yeux sont ouverts, grandement ouverts. Et pendant que mes yeux sont ouverts, donc je veux bouger, mais je n'arrive pas à bouger. Je vais essayer de voir, peut-être que je suis mort, mais je ne suis pas mort. Parce que quand tu vis dans le péché, tu as peur. Surtout quand tu es chrétien. Et puis tu vis, tu dis quoi, à n'importe quel moment, quelque chose peut t'arriver. Vous voyez comme le diable est mauvais, non? C'est-à-dire, oh my God. C'est-à-dire, toi, mais tu sais que ce n'est pas bien, mais il va te montrer que ce que tu fais, c'est bon. Il faut continuer ainsi. Et puis, il souffle le vent de la culpabilité. Amen. Donc, tu es dans une posture bizarre. Et même tu as peur. Il ne faut pas tu vas me cogner si je meurs, il va où? Mais, comme on dit en Côte d'Ivoire, tu n'aimes pas, mais tu es dedans quand même. C'est-à-dire, tu n'aimes pas, mais vous voyez un peu, non? C'est-à-dire, tu n'aimes pas, mais tu n'es pas laissé. Et vous voyez, je me trouve là. Je fais comme ça, je ne bouge pas. Je dis, Seigneur, pardonne-moi. Parce que je sais que je t'ai lâché. Si je meurs, accueille-moi dans ton paradis. J'ai commencé à réciter. Dans mon cœur, parce que ma voix ne peut pas sortir. Non, authentique, histoire vraie. Parfois, quand on voit un film, enfin, je ne sais pas quoi.
Mais ce n'est pas que je suis en rêve, hein, je ne suis pas en rêve. Et voilà, je vois à l'entrée de la porte, je vois un homme qui sort, mais je ne vois pas son visage. Mais je vois qu'il a porté, vous voyez chez nous, les Hébreux, quand on fait la fin des générations, on attache des pagnes rouges, ça dépend des générations. Bon, enfin, c'était un peu aussi le fond. Mais je vois qu'il s'avance, mais lentement, comme si quelqu'un a peur. Je vois un gourdin en main, mais je le vois venir. La peur commence à me gagner. J'ai dit ça, ils m'ont eu. Seigneur, s'il te plaît, tu ne permettras pas que ce bourreau m'exécute. Je t'en supplie. Seigneur. Donc, je réveille, je crie, innocent. Innocent ne m'entend pas. Je crie, tonton. Mais tonton est dans sa chambre au fond là-bas. Mais il ne m'entend pas. Je suis là. Et pour moi, c'est fini. Mais dans mon état, pécherait dans ce que j'étais, dans ma pourriture, Dieu, dans sa miséricorde, a permis que je regagne le souffle. Au fur et à mesure, ça a commencé à monter. Et le monsieur s'avançait. Quand il s'est avancé, on était nez à nez. Il me regarde, je le regarde, mais je ne vois pas son visage. Je sais qu'il est là. Peut-être qu'il attend quelque chose, le feu vert pour m'exécuter. Mais pendant qu'il était là, je prenais mon souffle. Et c'est comme si le Saint-Esprit me dit, c'est maintenant. Crie le nom de Jésus. Lorsque j'ai commencé, c'est dit, je m'apprêtais, qu'il a commencé à soulever son gourdin. Quand j'ai crié au nom de Jésus, frères et sœurs, j'ai l'impression que cet homme a été projeté. Pas que j'ai l'impression, ce monsieur, ce bourreau, a été projeté. Quand il a été projeté, je me suis levé un coup. La force, la sueur a commencé, j'ai commencé à dégager de la sueur. J'ai commencé à courir derrière lui. Mais en fait, cet homme était invisible. Il n'était pas physique, en fait. Mais je pouvais le voir. Je courais après lui, dans les marches. Après, je me suis ressaisi, j'ai dit, hey, tu cours derrière quelqu'un que tu ne vois pas. Je suis remonté, je suis assis. J'ai dit, mais j'ai commencé à réfléchir. Si tu ne fais pas attention, si tu ne prends pas un engagement, Dieu dans son amour, ce n'est pas qu'il était obligé, hein, mais il t'a fait grâce de peur que tu meurs ainsi. Donc, je ne vivais pas la sainteté, mais dans sa miséricorde. C'est pourquoi je comprends le mot miséricorde au fait. Je comprends tout le sens du mot miséricorde que Dieu exerce ou manifeste envers nous. Sur quelle base Dieu nous bénit, frères et sœurs? Sur quelle base? Mais c'était pour moi une expérience. J'ai dit au Seigneur, tu as gagné. Tu m'as vaincu. Tu m'as vu. Et tu m'as délivré. Que toute la gloire te revienne. Mais malgré cela, l'homme est têtu. J'ai recommencé encore les mêmes bêtises. Ce matin, je voudrais nous encourager. Si nous ne sommes pas conscients de qui nous sommes, si nous ne sommes pas conscients que pour dominer nécessite, je dirais exige des sacrifices. Comme pour réussir, il y a des choses que tu ne dois pas faire pour réussir dans la vie. Ce sont des sacrifices. Parfois, tu t'imposes certaines choses. Et j'ai compris par là que lorsque tu es conscient, c'est-à-dire que tu as la connaissance de la chose. Lorsque tu es conscient, tu sais où tu vas au fait. Lorsque tu es conscient, tout ce que Dieu dit te concernant, tu sais tôt ou tard, la chose finira à arriver. Parce que tu es conscient de ce que Dieu dit, toi te concernant. Mais lorsque tu n'es pas conscient et que le diable te fait miroiter certaines réalités que tu ne mérites pas, que tu n'es pas qualifié pour faire tant, telle chose ou telle chose, cela affecte nos vies et on est désespéré. On n'a plus le courage de continuer. Tout comme cet homme de Dieu qui a fui Jézabel, qui était au désert, l'ange vint, le frappa de son côté et lui dit, tiens le gâteau, mange, car la route est longue. Après avoir fini de manger ce gâteau, il reprit force et il continua
la route. Il marcha 40 nuits et 40 jours. Nous avons besoin d'être rechargés. Quand la marche est longue, amen. Quand la route est longue, nous avons besoin de manger. Et là, pour manger, c'est simple, c'est la parole de Dieu. Le pain de vie. Le pain de vie. Je n'aurai pas le temps de rentrer un peu dans cette histoire de Joseph avec le blé qui a conservé pendant combien d'années la farine. Voyez, lorsque tu as constamment les Écritures en toi, rien ne peut te secouer, rien ne peut te balloter. Pourquoi? Parce que tu as en toi la parole de Dieu. C'est pour cette raison, quand le Christ reviendra chercher, je termine par là, chercher son église. Je disais à un frère, à un ami, j'étais au travail, et enfin c'était pour faire peur, hein, que j'ai dit ça. J'ai dit, tu sais, arrangeons-nous pour qu'on parte au ciel. Parce que si on reste là, c'est pas évident. Même un pasteur, même un bishop, il a son titre. C'est pas évident qu'il puisse accepter de mourir et d'être sauvé au prix de sa vie. Je ne sais pas si ça se comprend. Ce jour-là, il n'aura pas le Saint-Esprit. Ce jour-là, c'est toi-même, ta chair, où on va mettre ton doigt comme ça, et puis on va couper. Quand ça te fait mal comme ça, là, tu veux ou bien tu ne veux pas. Quand tu dis non, on coupe encore. Quand tu vois que ça fait mal, c'est pas évident que tu puisses dire couper tout. Frère, c'est pas évident. Il a dit, ah, je dis oui. C'est pas évident. C'est pourquoi Dieu nous encourage davantage à demeurer dans sa présence. Parce que ça sera chaud. Ça sera chaud. Imagine un peu, toi tu es mangé comme ça là. Ton frère te dit, je ne donne pas, il faut aller mettre la marque. Et puis marque a dit non, tu ne veux pas. Ils vont te traquer, même dans tout le de rat, ils vont aller te trouver là-bas. Donc pourquoi ne pas aujourd'hui faire ce qu'il demande? Simple. C'est vrai que c'est un sacrifice qu'on fait au fait. Quand il reviendra, trouvera-t-il la foi? La question reste posée. J'ai été ravi de partager ce petit moment avec vous. Que Dieu nous bénisse. On s'est tenu debout. Amen. Le premier point, c'est être conscient. Amen. Si tu es inconscient, ça voudrait dire que ce n'est pas ce que tu veux dans la vie. La vie n'est pas collective. La vie est individuelle. On ne vit pas sa vie en fonction des autres. On ne vit pas sa vie pour plaire à quelqu'un. On ne vit pas sa vie chrétienne pour plaire à un frère ou à une soeur. La vie est déterminante. La vie est un choix. La vie est un miracle. La vie est faite de sacrifices, maman. C'est-à-dire quoi? Si tu n'as pas la vie, si tu n'as pas Christ, tu n'as pas la vie. C'est la vie qui fait toutes choses. Et c'est Dieu qui nous donne le pouvoir et la force et sa sainteté. La sainteté n'est pas géographique. La sainteté, c'est un engagement. La sainteté, c'est un choix qu'on fait de marcher aujourd'hui. C'est un engagement qu'on prend pour être au service, pas de l'État, mais de Dieu. Et ce soir, ce matin encore, Dieu veut te redonner la force. Dieu veut te redonner la force ce matin. Dieu veut te recharger comme une batterie électrique. Là où tu n'avais plus la force de continuer la marche, Dieu te donnera la force d'exécuter. Le Seigneur te donnera la force de faire ce qui lui plaît, de faire ce qui est convenable, de faire ce qui est juste, de faire ce qui est équitable, de faire ce qui lui convient, lui Dieu, parce que c'est lui qui t'a appelé. Où sont les chantres? On va monter. 2 minutes, s'il vous plaît. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Ne me regarde pas, moi je suis qu'un humain. Regarde au Saint-Esprit de Dieu. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Chabalan. Commence à dire au Seigneur, là où tu es, le Saint-Esprit connaît ton cœur, connaît ta vie. Il va te toucher là où tu étais désespéré.
Là où j'étais détruit, là où j'étais, tu as affalé, tu as acculé, tu es fatigué. Mais Dieu, par sa puissance, te remplira ce matin. Il te donnera le tonus, la force qu'il faut pour continuer la marche. Dans mon parcours sur la terre, Merci tout Jésus. peut sombrer. Regarde un peu la grâce de Dieu dans ta vie. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes Merci Jésus. sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Emmanuel, 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 Emmanuel. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Et si la Prions, chante la louange musicale. sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Est-ce qu'on peut chanter à Dans l'écho mon musical? parcours sur la Que terre, notre Dieu est fidèle. sur la terre.